Quand j'ai vu les images, j'étais choquée comme tout le monde, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire autrement. C'est le premier abattoir mobile de France. C'est l'éleveur en fait qui va aller ouvrir les barrières, choisir la bête qu'il va emmener. Il n'y a plus ce stress, on sait précisément où elles vont, on sait comment ça a été fait, et du coup tout est plus apaisé. Ouais. Normalement il y en a 5, mais pourquoi j'en compte que 4? Ah si, c'est bon, il y a 5. Notre ferme, nous, c'est 260 hectares. Grosso modo, nous, on a 220 bovins, à peu près, là. Entre les petits veaux, les vaches qui reproduisent, etc. Bah alors, nénette. Elles ont toutes un nom. Je trouve que c'était important de leur donner un nom. À la naissance, déjà, c'est les reconnaître en tant que telles. Et j'aime bien passer du temps avec elles. J'aime bien qu'on ait une relation calme et paisible, etc. Donc, on travaille beaucoup sur de l'aromathérapie, de la phytothérapie, sur voilà, un autre relationnel avec les animaux. Et le truc de base, c'est d'éviter de les stresser. Là, c'est des bêtes qui sont à l'engraissement et donc qui vont finir à un moment donné à l'abattoir. Et dans l'année, on va en tuer une trentaine. On va en emmener à l'abattoir une trentaine. Mais si on massacre notre travail dans des abattoirs industriels de l'autre côté de la France, ça n'a aucun sens. Elles sont déchargées dans un lieu dans lequel on ne peut pas forcément nous agir et on ne sait pas forcément ce qui va s'y passer. Et donc il y a quand même une grosse dépossession avec une boule au ventre qui est restée là en se disant j'espère que tout va bien se passer, mais en même temps si ça se passe mal, on ne peut rien y faire. Et en plus on n'aura pas forcément l'information sur le moment. Donc c'est vraiment très violent. C'est vrai que quand j'ai vu les images, j'étais choquée comme tout le monde, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire autrement. Je ne voyais pas comment on pouvait faire autrement. Du coup, c'est comment on essaie de trouver un modèle, enfin en tout cas d'autres alternatives à ça, quoi. Ce modèle industriel où il faut absolument faire du volume, il faut absolument aller vite et il faut absolument massacrer les bonhommes et massacrer les bestioles qu'on va passer dedans. Quand on m'a parlé de la première fois d'abattoir mobile, moi j'y croyais pas 2 secondes. Je voyais pas comment c'était possible pour tuer des bovins qui sont quand même des animaux assez volumineux et assez gros. Je voyais vraiment pas comment techniquement c'était possible. Et puis en fait, j'étais en Suède et j'ai vu ce modèle de mes propres yeux. Ça m'a bluffé parce que c'était vraiment un concentré de technologie. Pourquoi pas les mettre effectivement au service des bovins, en tout cas de nos animaux d'élevage, en transportant les technologies vers les fermes et non plus en transportant les animaux sur des grandes distances à travers toute la France. C'est l'éleveur en fait qui va aller ouvrir les barrières, choisir la bête qu'il va emmener. Donc on les emmène une par une. Le couloir les emmène jusqu'à l'entrée de l'abattoir mobile. Et c'est dans cette partie que quand la bête est dedans, que l'abatteur va pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle l'assommage, donc avec un matador qui va placer à un endroit bien précis la tête du bovin. Effectivement, c'est pas une étape marrante de les emmener à l'abattoir, mais il n'y a pas toute cette appréhension. Enfin, il n'y a plus ce stress, on sait précisément où elles vont, on sait comment ça a été fait. Et du coup, tout est plus apaisé. Ouais. On a la première partie, la remorque. À l'intérieur, on a tout ce qui est vestiaire, toilette, la douche. On a le bureau du vétérinaire qui est obligatoire. Et après, c'est le sas qui nous permet d'aller dans le deuxième camion, qui est le camion abattoir. On a la partie saignée, ce qu'on appelle, la première nacelle sale, la deuxième nacelle propre, et après la pesée fiscale. Et après, on a le troisième camion, qui est un camion réfrigéré, où là, on entrepose les carcasses. Je suis parti bosser en abattoir, c'est l'horreur. C'est compliqué, c'est très compliqué de travailler en abattoir industriel comme ça. C'est l'usine, quoi. Il n'y a aucun respect de l'animal, il n'y a rien, quoi. Le dernier abattoir que j'ai fait, c'était 50 bêtes heures. Nous, on arrive à faire 4 bêtes en 3 heures. Ça change tout. Pour l'instant, on travaille avec des restaurateurs, des bouchers. On travaille aussi avec des restaurations collectives, des restaurations scolaires. On travaille également avec un site internet en ligne. Il est possible partout en France de pouvoir acheter cette viande soit sur des petites pièces, soit sur des colis, où du coup c'est plus avantageux économiquement. Ça va pas tout révolutionner comme ça, mais au moins si on peut montrer qu'en fait on peut faire autrement, et puis petit à petit s'aimer, tant mieux. C'est eux qui font la pluie et le beau temps sur le prix de la viande en France. Je suis devenue un peu la bonne femme à abattre quand même, hein. Mais ouais, non, ils me détestent. Ils ont mis énormément de pression à différents endroits pour que le projet ne voit jamais le jour. C'est-à-dire que eux, tout leur système et toute leur économie posent sur le fait qu'il n'y a pas le choix. Pour vivre économiquement, il faut faire du volume. Et pour faire du volume, tant pis pour les hommes, tant pis pour les animaux, quoi, en fait. Et du coup, de leur prouver qu'en fait on peut peut-être faire différemment, ça vient vraiment remettre en cause tout leur système depuis des années. Et ça, ils supportent pas, quoi.